Au sommaire de cette semaine, le Centre de formation islamique Nour Fatia a rendu public ses élèves en fin de formation au titre de l'année 2024. Un tour à l'abattoir de la ville d'Ottawa pour découvrir la transformation des animaux en viande. Le savon solo d'Ottawa, une astuce à plusieurs merveilles. Son importance dans ce journal. Très heureux de vous retrouver. Le comité de l'Union des scolaires nigériens à l'Université Jubou-Hamani d'Ottawa a procédé à la nomination d'un nouveau président de la table des séances. Détail avec le secrétaire général par ordre de l'UNOT. L'article 15 du règlement intérieur de l'UNOT le dit bien, la table des séances, elle est indépendante, elle est autonome. Et encore, elle n'est que responsable qui devant la base. Nous, à notre côté, on a eu quelques soucis. Le souci que le premier président qui a été nommé n'a pas d'inscription. Pensant qu'il va avoir l'inscription, malheureusement, il ne l'a pas eu parce que, pour ceux qui le sachent, le processus électoral précédent, vraiment, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est l'ancien président qui a tout fait pour voir vraiment que, pour déstabiliser en quelque sorte la communauté universitaire. Et faisant ça, les gens ont été prudents pour ne pas donner l'inscription à ce président-là, pensant que lui aussi, il a le même objectif que le précédent président de la table des séances. On a accepté. Maintenant, lui-même, là, nous a remis sa lettre de démission. Après ça, on s'est pris à une réunion le 19 de ce mois entre les membres du comité exécutif. Parce qu'il est important de vous rappeler que la section 3 de notre règlement intérieur, son paragraphe 1 des élections, dit à son article 15, stipule que le président de la table des séances est nommé par le comité exécutif. C'est les 3 membres restants, c'est-à-dire le vice-président, les 2 rapporteurs, qui sont désignés par la délégation et la CAA. Maintenant, on s'est concerté disant qu'on doit nommer un nouveau président. On a nommé un nouveau président qui est aujourd'hui Parezo Ahmed. Le texte nous a dit, avant de le nommer, il faut regarder si réellement il a des compétences avérées. Ce nouveau président qui a été nommé, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est un ancien membre de la délégation de la FADEC. Avant d'être même le directeur de la FADEC, il fut le décaissé de la FADEC. Donc je pense que pour ceux qui ont la compétence, on n'en parle pas. Il a été nommé, maintenant on a décidé encore de l'assermenter. Malgré que nulle part dans le texte de l'UNOT, il dit que le président ou les membres de la table de séance doivent être assermentés, mais c'est une pratique. Et vraiment, on a joué utile de l'assermenter. Maintenant, quitte à lui de voir, quand il va déclencher le processus électoral, comment il va le faire, ça, il est autonome, il est indépendant avec les autres membres de la table de séance, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Le Centre de formation islamique Nour Fatia, comme chaque année, a officialisé pour l'année 2024 la cérémonie de remise d'attestation aux élèves ayant achevé leur apprentissage. Détail dans ce reportage. Le centre de formation islamique Nour Fatia du prédicateur Hosseini Mamidou a organisé au titre de l'année 2024 une cérémonie officielle de remise d'attestation aux élèves ayant achevé leur étude coranique. Cette cérémonie a réuni plusieurs leaders religieux, parents, amis et connaissances venus nombreux pour soutenir ces lauréats. Une journée mémorable avec des lectures coraniques, des invocations, des témoignages de satisfaction ainsi que des remises de prix aux élèves qui se sont distingués. Le prédicateur a remercié toutes les personnes ayant répondu à leur invitation avec des conseils à l'appui. Une visite à l'abattoir de la ville d'Ottawa qui joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire depuis des décennies. Compte rendu Amina Abdurrahman et Didier Aka.
Nous sommes ici à l'abattoir de la ville de Tawa. Situé à l'ouest de cette ville, ce sont entre 200 à 300 animaux qui sont tués chaque jour. Cet abattoir joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. De ce fait, plusieurs étapes sont suivies avant de transformer les animaux en viande. Tous les animaux destinés à être abattus sont présentés, sont inspectés. C'est une étape très cruciale parce qu'elle nous permet de détecter certaines maladies qui peuvent être visibles sur un animal vivant. Mais une fois abattu, ces maladies, en tout cas, ne sont plus visibles à l'œil nu. Quand vous prenez le cas de tétanos, par exemple, ça permet aussi de juger les animaux à abattre leur embonpoint et tout ce qui s'ensuit. L'étape suivante, c'est la saignée. Donc, après l'inspection sur pied, le lendemain, à partir de 2 heures du matin, commence la saignée des animaux ici au niveau de l'abattoir. Cette saignée se poursuit jusqu'à 8 heures pour les gros ruminants et 8h30 pour les petits ruminants. Des contrôles réguliers sont effectués lors de l'abattage pour s'assurer de la conformité des normes. Tout au long de ce processus, l'abattoir met un point d'honneur à respecter les réglementations en matière de bien-être animal et d'hygiène. Pour le transport des viandes, ces viandes-là sont emballées dans des tissus blancs, que ce soit sur des motos ou sur des tricycles, qui sont nos seuls moyens ici de transport de viande. Donc nous avons exigé à ce que ces viandes soient couvertes de ces tissus blancs jusqu'à destination. Maintenant, arrivé à la destination, les gens doivent aussi prendre des précautions pour vraiment des mesures de propriété. Parce que c'est des aliments que ces gens vendent, donc ils doivent vraiment tout faire pour être propre au maximum. Pour ce qui est maintenant des abattages clandestins, vraiment les gens doivent cesser et la population doit nous aider. Parce que ces abattages clandestins ont des effets vraiment néfastes. D'abord, quel est l'animal qui a été abattu? Dans quelles circonstances il a été abattu? Est-ce que c'est un animal abattu qui répond au nom? Est-ce que c'est un animal autorisé? Parce qu'on en a vu ailleurs. Comment ça se passe ces animaux? Il y a des animaux qui sont prohibés et que le boucher présente ça à la population. Donc vraiment, on n'est pas à ce cas, mais vraiment que la population nous aide. Parce qu'ils n'ont qu'à dénoncer. Là où il y a ces abattages, ils n'ont qu'à dénoncer et nous, on va aller régler ces problèmes-là. Essentiel pour la chaîne alimentaire, cet abattoir alimente la ville et ses environnants. Les différentes procédures, depuis l'arrivée des animaux jusqu'à la découpe et la préparation de la viande, sont réalisées dans le respect des normes sanitaires. Cela garantit la qualité et la sécurité des produits qui se retrouvent dans nos assiettes. Un savon traditionnel aux multiples vertus. Fabriqué dans la région de Tawa, ce savon est sollicité tant sur le plan national qu'international. Détail avec Madame Ramatou Hassan. En faisant la préparation de ce savon, il se métamorphose. Il y a plusieurs métamorphoses. Il se métamorphose de temps en temps. C'est pourquoi on dit ça ben solo. Il traite les maux de ventre. On le prend en solution dans l'eau. Il traite la constipation. On le prend aussi en solution dans l'eau. Il traite les dermatoses sur la peau. On se lave avec. Il traite les hémorroïdes. Là aussi, c'est un suppositoire qu'il faut mélanger, qu'il faut prendre ça. Donc, on mélange la farine du tamarin, plus un peu de saborop, plus maintenant le savon. On fait le mélange. Donc, c'est ce mélange-là qu'on met dans l'anus en suppositoire et ça traite rapidement tous les hémorroïdes. Ceux qui sont en train de l'utiliser, vraiment, je les encourage. Parce que c'est un savon très recherché, tant au niveau national qu'au niveau international. Des études ont montré que ce savon a des vertus très médicinales. Il faut briser ses réserves parce que c'est un savon très important. Il traite, en tout cas, presque toutes les maladies, si on peut le dire. La commercialisation de ce savon, on fait ça au niveau de la région. Puis, même à l'international, parce qu'il y a des gens qui commandent ça de l'international, des pays étrangers, on commande et on emballe pour envoyer. On fait des colis, on envoie à l'extérieur.
L'État n'a qu'à essayer de voir vraiment pour aider ces femmes-là, surtout les jeunes filles. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette édition. Rendez-vous à la semaine prochaine.